Vénérable Maître Yakimi Ahmed, avec toute humilité, toujours, en venant à la sorcellerie, parce que puisque vous avez parlé de la sorcellerie tout à l'heure, nous allons profiter, Vénérable Maître. Expliquez-nous, Vénérable Maître, nous voulons comprendre pourquoi non les gens font de la sorcellerie. La sorcellerie mondiale, impériale. Ils sont si pauvres, tels que vous nous les décriviez dernièrement, Vénérable Maître. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pourquoi les gens font de la sorcellerie impériale mondiale et sont si pauvres, si misérables? Cette question a deux volets sur sa réponse. Le premier volet est que c'est pas tout le monde qui... Qu'est-ce que je peux dire? Ce sont les chefs, la dimension des chefs du règne humain qui incarnent ce qu'on appelle de la magie. Même comme le mot magie s'explique à des niveaux supérieurs. Donc, je peux dire incarne le rite. Le rite, parce que c'est le rite qui jette les sorts. C'est à partir du rite qu'on jette les sorts. C'est à partir du rite, du développement, parce qu'on l'appelle spirita. Vous voyez un peu, donc ce sont les chefs qui sont responsables pour la spiritualité, pour le mysticisme et le mystère. Donc la sorcellerie est du côté mystique, c'est le mysticisme. Vous voyez un peu. Bon, maintenant ce ne sont que les chefs. Le travail de chef, c'est pour encadrer les enfants. C'est pour leur enseigner comment se forger. Comment charger de l'énergie en soi. Et comment se décharger. Comment se nourrir de l'énergie et comment se nourrir de la nature. Donc, ils sont toujours en plein travail. De façon que, quand un chef, on lui a donné une responsabilité, dans un rang sur le plan physique, comme par exemple, en Europe, ou quoi que ce soit, ou bien quelque part, une grande responsabilité pour diriger les enfants, pour diriger les humains, et que ce chef échoue à cette responsabilité, à sa mort, il ira naître dans une famille pauvre. Premièrement, c'est là où vient d'abord la pauvreté. Bon, il y a aussi, la pauvreté s'explique à plusieurs niveaux. Parce que si moi, il faut que j'explique le mot pauvre, c'est autre chose. Je parle à votre niveau. Ce que vous appelez pauvre. Alors, quand il naît dans cette famille, déjà, dans la particularité de la chefferie, ce qu'il a fait dans l'autre côté, là où il était responsable, ne meurt pas. Sa personnalité est là, puisque ça a été fait avec des rites du mysticisme, qui ne laisse pas sa personnalité, parce que la personne a incarné, non? Ça l'attire toujours. Et quand ça l'attire toujours, son être lui dit toujours qu'il est chef, il a été chef, et il a été riche, et qu'il faut qu'il redevienne riche. Vous voyez un peu, sa tâche ne le laisse pas. Alors donc, la nature
de la chefferie sur l'état des fantômes doivent utiliser encore sa personne. Parce que son énergie doit travailler encore pour cette entreprise. Vous voyez un peu. De façon que quand cette personne a un grand désir d'insatisfaction, de toujours régner, de toujours être au-dessus des autres, de toujours mal planer, le cercle de la sorcellerie de cet entourage va l'appeler pour qu'il travaille, pour qu'il contribue, qu'il donne son action dans le clan. De façon que son énergie doit continuer à travailler pour le clan, pour le groupe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme ça donc que, puisque on t'a donné la responsabilité, tu as été fortuné, la nature ne te donne plus cette fortune. Maintenant, si et seulement si tu travailles pour continuer à contribuer pour le mal, la nature peut te laisser. Si et seulement si elle n'est pas exigeante, elle peut te laisser continuer. Mais ton rang de pauvre, tu le restes. Jusqu'à ce que tes actions soient examinées. Et il y a d'abord ça, la première chose, la première forme d'explication que je vous ai donnée. Maintenant, la deuxième forme d'explication, c'est quoi? C'est que tous les humains sont nourris par les énergies. Tous les humains sont nourris par les énergies. L'énergie est neutre. Maintenant, quand l'énergie entre dans le corps, ça dépend de la vie que vous menez qui transforme cette énergie en négative ou en positif. Et quand c'est transformé, soit en positif ou en négatif, ceux qui travaillent dans les clans sont chargés de prendre ces énergies pour aider les impérialistes, aider les règnes. Parce que c'est à partir de ces énergies qu'ils vont dominer l'ensemble des personnes. De façon que quand on est en vie, on est en vie, nous avons une âme, l'âme humaine, des petites âmes. Ces âmes doivent être chargées de l'énergie, doivent être nourries chaque jour. Et cette nourriture, cette énergie, de la façon que vous vivez, comment je vais dire, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Donc, entre en contact avec les autres énergies. Si c'est dans la négativité, donc ça rayonne, ça appelle, c'est une certaine communication. C'est à partir de l'énergie. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Même dans les propriétés, que ce soit dans les clans ou dans les loges, on appelle les personnes suivant dans les loges qui travaillent avec plus d'énergie et dans la plus grande importance de
comment je vais dire, dans leur travail, dans leur clan, travaillent avec des gens par rapport à l'énergie, des énergies de la personne. C'est pour cela que, il y a parfois, on veut savoir à quel moment tu es né, ta date de naissance ici, l'astrologie, et tout. De quel astre, hein, ta nature, comment je vais dire, le degré de l'énergie que ton corps produit. Avec ça, vous voyez un peu, les clans, les sorcelleries se nourrissent de ça. Donc tous les humains sont nourris chaque jour. Tous les humains sont nourris chaque jour. Tous les humains sont chargés chaque jour. C'est pour cela que quand le corps devient faible, il faut dormir, il faut le sommeil pour que votre âme sorte pour aller reprendre de l'énergie, pour revenir, charger le corps. Vous voyez, dans ce corps est nourri chaque jour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Votre corps est nourri chaque jour. Donc, ces personnes ne sont pas pauvres parce qu'ils veulent. Mais ils luttent même dans l'état de la rébellion contre la pauvreté. Parce qu'ils n'acceptent pas ça. On les oblige. Et de façon qu'on les oblige de vivre là-dedans, c'est ça qui active même le côté gauche de la rigueur, le côté malsain. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, il y a un certain confort. Il y a un confort la nuit comme le jour. Donc quand on n'accepte pas cet inconfort, on va donc accepter un certain confort dans la nuit, parce que c'est encore une entreprise, c'est une vie qui se passe là quelque part, mais qui n'est pas vue le jour par des personnes. Parce que dans la nuit, des personnes dorment et puis leurs âmes quittent. Vous voyez un peu, donc c'est la recherche du confort. La recherche du confort sans cesse des chefs, l'insatisfaction, à ne pas accepter leur état, ni leur échec, à ne pas accepter leurs erreurs, à ne pas les voir même. L'inconscience qui l'amène donc à la sorcellerie. Mais la sorcellerie, même c'est quoi? C'est même la haine qui se fait le jour. C'est même la jalousie qui se fait le jour. C'est celui qui est bien jaloux le jour. Que quand il met bien vraiment sa jalousie, qu'il émet vraiment sa jalousie, là, une énergie forte, il brise, il bloque l'autre personne, il brise l'activité de l'autre personne. Et s'il va encore plus fort, il va commencer à chercher comment attacher les herbes. Il va chercher comment faire des rites. Quand il va encore aller plus fort, il retrouve un clan qui le prend, le forme, il se reforme pour commencer à sortir dans son corps, consciemment, pour aller se retrouver dans le clan et pour faire leur travail. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, hein? Donc c'est pas accepter cette pauvreté-là, c'est pas accepter ce confort, mais c'est une obligation. Et c'est la rébellion de celui qui est dans cette obligation qui le fait continuer à œuvrer, de ne pas accepter son échec et la place qu'on lui a mis et de reconnaître ses erreurs. Déjà que ça s'oublie même, les personnes ne les connaissent plus. Mais quand la personne qui va dans le, comment je vais dire, est dans un clan, se trouve dans un clan dans la nuit, dans la sorcellerie, là-bas, il a des informations qui lui montrent là où il était et ce qu'il faisait. Et il a encore la capacité de travailler pour ce même... D'ailleurs, il travaille puisqu'il a un confort, un certain confort, ce qu'ils appellent confort. Mais ce sont des gens qui sont ici le jour, dans des
des familles très pauvres qui n'arrivent même pas à manger, qui n'ont même pas une situation même de là où dormir, mais quand il sort, quand il porte son vêtement là où il va, il devient une personne. Il entre dans un palais. Il vit dans un confort que les autres vivent le jour. Hein? Et ça les épanouit, ça les flatte, ça les fait, comment je vais dire, rester dans leur mémoire qu'ils sont au même niveau que ceux qui vivent le jour. Ça ne les dérange pas, puisque ce n'est que ce confort-là qu'ils cherchent. Vous voyez un peu. Et les entités négatives les utilisent pour ce confort. Comme ceux qui sont assis dans les pouvoirs le jour. C'est la même chose, on les utilise pour ce même confort. C'est ce confort qu'ils cherchent. Quand vous voyez quelqu'un chercher le pouvoir, devenir chef, devenir, comment je vais dire, un dirigeant quelque part, actuellement c'est le confort. C'est le confort que les personnes cherchent, ils ne cherchent pas. Ils ne le font pas, ils ne le recherchent pas pour le service de l'humanité ou bien pour les autres. Non, ils cherchent son confort. À lui, l'homme moi humain. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui explique cela. Oui. Vénérable maître. Oui. Revenons un peu dans la sexualité, une autre forme de sorcellerie. Je ne sais pas, je voulais que vous m'expliquiez. Lorsqu'une personne âgée a des rapports avec une jeune fille, en ce moment-là, ça c'est quel genre de sorcellerie? C'est à qui revient le tort à ce moment-là? Expliquez-nous un peu ce phénomène, ce qui se passe. Ordinairement ou bien à prendre des énergies. Moi je ne comprends pas. Au niveau de la sorcellerie? Bon, nous voyons ça de manière ordinaire, mais je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais il faut, parce que il y a cette vie qui est ordinaire, il y a des personnes qui peuvent chercher aller avec une jeune fille sans toutefois vouloir faire du mal à la personne, mais d'autres pour aller faire du mal. Hein? Ok. Peut-être que c'est... Et il y a aussi des jeunes filles, des petites filles là dehors. Des petites filles là dehors qui sont dans le clan de sorcellerie. Même des petits garçons qui sont dans le clan de sorcellerie. Dans la nuit que vous ne savez pas. Mais qui peuvent vous puiser les énergies le jour. Voyant que c'est une petite fille, vous pensez que c'est une petite fille. Sorcellerie veut dire recherche de confort. Soit dans la nuit, soit dans le jour. C'est la recherche de confort pour soi seul. Même vous qui êtes dark, si vous recherchez le confort pour vous-même, vous seul, étant dans ce monde, c'est une forme de sorcellerie. Mais, c'est pas mauvais. Mais seulement si vous finissez avec votre confort à vous-même, commencez maintenant à devenir important pour tout le monde. Parce que le confort pour soi seul c'est ça la base de la sorcellerie. Le confort pour soi seul. Moi seul. Ça ne te donnera pas l'idée d'aimer à ce qu'une autre personne soit dans ce confort. De façon que c'est lui, une autre personne qui va aller dans ce confort, dans ce chacun pour soi, va se battre d'une manière comme dans la jungle pour arriver aussi à ton niveau. Parce que ceux qui bloquent plus les autres, c'est des personnes qui ont déjà ce confort, qui le veulent pour eux-mêmes et qui ne veulent pas que les autres en ont. Bloquer d'abord l'intelligence, c'est une très grande sorcellerie.
bloquer la sagesse. Pour qu'elle ne tourne pas, c'est une très grande sorcellerie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Donc ça dépend, on ne sait pas qui est qui là dehors. Ne pensez pas que actuellement si vous trouvez un enfant ou des enfants même de 7 ans, 8 ans, 10 ans même, et il y en a qui sont là dehors, qui sont formés et qui voyagent dans la nuit. Et c'est beaucoup trop en Afrique. C'est beaucoup. Cette gamme est utilisée en Afrique. Beaucoup plus. C'est pour cela que je vous ai dit que si et seulement si on vous montre la base, la notion même de la sorcellerie, là où sa base se trouve dans la nuit, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Je vous ai parlé de ça ici l'autre jour. Comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc c'est ça. Encore une autre question? Oui, mais nous allons un peu sortir du cadre de la sorcellerie. Oui. Vous dites que quand le monde est malheureux, les destins deviennent une fatalité. Vous dites ça quelque part, mais Vénérable, expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous voulez dire par là. Bien sûr, quand le monde est malheureux, le destin devient fatal. Comprenez ce que je suis en train de dire. Quand le monde est malheureux, le destin devient aussi malheureux. Fatal. Parce que le monde est malheureux. Hein? Le destin, c'est une programmation d'une vie. Une vie qui a été programmée dans plusieurs voies. Une seule vie qui a été programmée dans plusieurs voies. Vous voyez, maintenant, c'est la capacité de votre sensibilité ou insensibilité qui vous permet de suivre une voie qui est sensible ou insensible. Des voies qui sont sensibles ou des voies qui sont insensibles. Mais c'est tracé sur beaucoup de voies. Donc, quand on dit destin, ne croyez pas que quand on parle de destin, c'est une seule voie qui est tracée. C'est un chemin qui a beaucoup de voies auxquelles vous pouvez vous retrouver dans une voie, ça vous amène, vous retournez, vous revenez au même carrefour, vous reprenez encore une autre voie, ça vous amène, vous revenez encore. Quand ça vous malmène, vous revenez encore au même carrefour, vous reprenez encore une autre voie. C'est plusieurs voies. Un seul chemin qui est dans un carrefour. Le carrefour lui-même, c'est le chemin. Maintenant, votre indication d'une vie sensible ou insensible. La sensibilité, c'est penser aux autres. L'insensibilité, c'est penser à soi-même. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître.